Salut tout le monde. Mon truc c'est un peu... Oula. Je vais y arriver les amis. Ok. Alors, là c'est pour la team des scorpions mes amis. Voilà, je vais mettre en place tout doucement. Bienvenue, c'est le live. On va aller faire côté pro, côté sentimental, c'est tout nouveau. On va aller voir un peu qui avance vers vous. On va aller voir un peu quel type de personnalité. On va aller voir quelle intention il a vers vous, il ou elle. Hein, bien sûr, vous prenez les choses dans votre contexte. Et on ira voir un peu le message qu'il a envie de vous dire en fait à ce moment-là. Donc, restez avec nous. Vous, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Après, c'est suivi d'une guidance question-réponse, d'accord? Je vous envoie plein d'amour, mes amis. Je m'installe tout doucement. On y va. Et puis voilà, n'hésitez pas, vous répondez, vous posez votre question, vous attendez tranquillement quand c'est votre tour. Je reviens au début et je fais dans l'ordre, d'accord, mes amis? Et ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à être patient. Donc, c'est parti. Je vais commencer pour la team des scorpions. Côté professionnel, allez, dans le domaine professionnel, pour nos amis des scorpions, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pour la team des scorpions, pour le mois de mars 2025, quel message on a envie de vous transmettre dans le domaine professionnel? Allez, dans le domaine professionnel, pour la team des scorpions, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? C'est parti, pour la team des scorpions. Dans le domaine professionnel, pour le mois de mars 2025. Ok, donc on a eu ici la carte du seuil. Il y a vraiment une étape à franchir. Il y a une porte ici. C'est de dépasser quelque chose. De franchir un seuil que longtemps vous voyez en fait, mais que vous n'osez pas encore faire. Quoi? Partir avec la carte de l'abri. Alors, elle a deux significations. C'est le fait de partir ici vers de nouveaux lieux, vers de nouveaux horizons, mais aussi se protéger d'eux, se sentir à l'abri de quelque chose ici. On enclenche une protection ici. On franchit le seuil peut-être de se protéger, de changer d'endroit, de changer d'environnement, de changer de poste, de faire la demande ici d'acquérir d'autres compétences pour peut-être accéder à quelque chose d'autre, que ça bouge, que ça change de décor. Il y a, oui, on dit que dans vos projets, là, ici, dans ce que vous souhaitez faire, que le silence est d'or, avec la carte de l'apparition derrière. On dit que ça va être très, très important pour apporter la chance dans la concrétisation de ce que vous avez en tête, dans le but que vous êtes fixé, de vraiment ne pas en parler, d'en parler à personne. Tant que ce n'est pas acté, tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas mis en place, en tout cas, qu'il n'y a rien de concret, le silence est d'or. Amener une attraction positive et pour cela, on vous dit bien de garder sous silence vos projets. On va aller voir un petit peu plus. Ceux qui n'ont pas l'habitude, mes amis, vous savez, je vais vous le rappeler, première carte, on voit un peu dans quelle période vous rentrez. Un peu une période d'ouverture où vous allez vraiment avoir une étape à franchir côté pro. Est-ce que vous allez saisir une opportunité, le fait de partir, d'enclencher peut-être d'avoir un nouveau poste ou de faire la demande de partir en formation, de pouvoir partir ailleurs, ce qui vous amènerait à progresser peut-être, ou saisir une opportunité aussi complètement différente de ce que vous avez l'habitude de prendre comme travail. Regardez, nous avons la carte de l'horizon ici, avec la carte de la peine. La peine, l'anagramme de la peine ici c'est épine. Vous enlevez une épine du pied, le fait de vraiment de se dire, allez, tant pis je pars. Tant pis, c'est pas ce que je souhaitais mais je pars. Ça m'appelle depuis un moment, mais j'ose pas le faire parce que peut-être qu'il y a des choses qui me retiennent, il y a des gens qui me retiennent. Mais clairement, je pars peut-être vers une mutation, je pars pour accéder à un nouveau poste, mais dans une autre région. Mais je dis oui, j'ai envie de changement, j'ai envie que ça change en fait. Et je franchis le seuil, je m'enlève une épine du pied, une épine qui était dans mon cœur, une épine qui ne me convenait plus aujourd'hui, dans mon quotidien, dans ma routine. Et je vais vers un autre lieu, vers un autre endroit ici qui me ressemble. Ici, vous voyez le reflet là? Qui me ressemble. C'est pas qu'aujourd'hui, ça ne vous ressemblait pas, c'est que vous avez évolué avec des idées différentes, une énergie différente, et ça vous emmène à un autre endroit en fait, pour pouvoir évoluer d'une façon différente. Et clairement, c'est comme si là, ça vous appelait beaucoup plus que d'habitude. Regardez comme c'est beau.
Vous vous enlevez l'épine du pied. Et cette épine, où des fois ça vous rendait peut-être morose, ou une certaine nostalgie, une mélancolie, et que peut-être que vous ne compreniez même pas, mes amis scorpions, que ça arrivait de temps en temps. Et là, on vous offre l'occasion de partir loin, un métier complètement différent, peut-être pour certains postes. Ouais, il y aura quelque chose, un environnement, du tout au tout. C'est voilà. Allez, regardez, on a la carte de la douceur, ça va vous amener de la légèreté, mais attention aussi. Vous amenez aussi de la confiance. On vous dit de vous jeter dans le vide, d'avoir confiance en vous, en vos compétences ici, et de ne pas écouter votre discours intérieur avec la carte de l'abysse, parce que votre ego va vous amener à vouloir un peu trop vous protéger, et ce qui pourrait vous amener à ne pas saisir cette opportunité. On vous dit que le renouveau ici, c'est quoi le renouveau pour vous? C'est un cadeau. La carte du cadeau qui est juste derrière. Saisissez ce renouveau. Alors oui, c'est partir à l'aventure. Oui, vous ne savez pas ce qui va arriver, mais c'est tout l'espoir en fait qu'on vous souhaite ici. Ah, il y a de très belles cartes derrière. On a la grâce et tout, l'âme, et ça amène quand même à une belle réussite intérieure, mais pas que. Ça va aussi transpirer dans votre environnement, dans ce que vous allez connaître, des nouvelles fréquentations. Il y a vraiment un très beau départ hein, pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, vous avez l'opportunité de bouger, d'être en mouvement, de vous déplacer dans un nouvel endroit. À vous de voir si... Voilà. En tout cas, ce travail va vous amener à partir. Ou le fait de progresser va vous amener à partir. Mais c'est vous qui voyez. Vous avez votre libre arbitre de savoir si vous franchissez ce seuil ou pas. Ok, mes amis? C'est chouette. Hein, c'est chouette, mes amis des scorpions. Vous m'en direz un petit peu plus en message privé, comme vous faites, comme d'habitude. Je vous envoie plein d'amour. On va aller voir maintenant, côté sentimental, on va aller voir qui avance vers vous. Je vais d'abord commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir un peu sa personnalité, voilà, comment il se comporte. Voilà, on va aller voir un peu la couleur de cette personne qui avance vers vous. Quel ton, l'humeur. Et voilà, après on ira voir un peu ses intentions avec le chakra du cœur et le message qu'il a envie de vous transmettre, vous dire avec le sacré du cœur cette fois-ci. Ok? Allez, qui avance vers nos amis les scorpions? Allez, pour le mois de mars 2025. On a quelqu'un de réfléchi avec cette carte. On a la carte de l'écoute, de l'analyse, de la méditation. C'est quelqu'un qui prend son temps. Il n'y a pas cette notion de temps. Donc, on a tout le temps. Ouais, je vous entends déjà. Pas trop longtemps quand même. Oui. Mais pour le coup, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui analyse, qui vous observe, qui apprend en fait. Qui apprend de vous d'une autre manière. Pas forcément au contact de vous, pas forcément en vous parlant. Il communique d'une autre façon. Il analyse. Il reste en retrait. Il ou elle, hein, bien sûr. Hein. Cette personne reste en retrait. Voilà, cette personne est à l'écoute de savoir qui vous êtes vraiment. Mais en restant en retrait. C'est quelqu'un qui vous observe de loin. Ah, donc on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, là. Qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup, qui est peut-être dans une voie aussi sur son chemin, sur son parcours, peut-être même de reconstruction avec cette carte, qui a besoin de temps aussi pour lui-même, et qui a besoin de temps aussi à vous connaître, mais d'une façon beaucoup plus... qui n'appartient qu'à elle ou qu'à lui, hein, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui aime vous regarder, c'est quelqu'un qui aime vous observer, qui aime bien vous surveiller. C'est quelqu'un qui vous faites sourire cette personne et vous n'êtes même pas conscient en fait de ça. À quel point vous touchez son cœur en fait. Ouais. C'est vrai que là on a une personnalité presque introvertie, je vous l'accorde. Alors on continue. On continue. Allez. Qui avance vers vous, mes amis les scorpions. Oh, regardez-moi cette carte. Nous avons la carte de la bienveillance, de respect et de la fidélité, mes amis. Que demander de plus? J'espère que vous m'entendez bien. J'ai bien augmenté mon micro. Alors attendez, je vais essayer de... Du coup, là, on a quelqu'un qui vous veut du bien. qui
aspire à être avec vous, vraiment, dans le respect, dans la bienveillance. Et c'est quelqu'un qui veut faire les choses correctement. Il mentalise un peu trop les relations, je pense, parce que avec ces deux cartes, presque, on est dans le rêve, mais est-ce qu'on va passer à l'action? Je vous l'accorde. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour en secret. En dos de deck, alors c'est assez flou, je vais être honnête avec vous. C'est quelqu'un qui doit se libérer de son passé, ouais, qui doit mettre fin à quelque chose. Lâcher quelque chose dans son environnement. Peut-être qu'il n'est pas forcément encore tout à fait libre de ses gestes. Ouais. Alors, est-ce que c'est au mois de mars qu'il va passer à l'action? Pour l'instant, on n'y est pas. Alors, je vais être honnête avec vous. Il ou elle, bien sûr, vous mettez les choses dans votre contexte. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? On a la carte de la générosité, de la compassion et de la bonté. Ici. C'est quelqu'un qui vous veut beaucoup, beaucoup de bien, qui pourrait se placer dans la friend zone, comme on dit, pendant un moment d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, peut-être pour être un peu en minimum, en contact, ou pas forcément, peut-être que vous êtes amené même à faire une activité, vous faites une activité, il est peut-être fait partie du groupe, il ou elle, ou peut-être au sein de votre travail, vous êtes plusieurs, là c'est quelqu'un qui peut se mettre en retrait et vous entendre parler comme ça, qui vous observe de loin. Mais ah oui, il y a de la lassitude derrière et du courage. On a deux pôles qui existent dans cette personne. C'est qu'on a envie d'avoir le courage et d'être assez téméraire pour aller vers vous. Mais on est lassé et on est fatigué ici. Je pense qu'il y a un passé qui est un peu lourd pour cette personne et ça l'empêche aujourd'hui. En tout cas, cette personne a besoin ici de retrouver un équilibre. Peut-être se faire aider ici en ce sens. Pour retrouver un peu le désir ici dans sa vie, ici avec la carte de la passion. De reprendre goût, de faire des fêtes, des sorties avec des amis. Et de refaire les choses naturellement avec vous, de le faire avec un peu plus en toute simplicité. C'est quelqu'un qui peut-être reste trop un peu dans les rêves et qui a du mal à passer à l'action. Et pourtant vous êtes dans son cœur, dans son corps, dans son âme, vraiment. C'est quelqu'un qui veut vous séduire et qui veut plus, qui veut plus encore. C'est pas pour rien, on n'est pas sur quelque chose de passager. On a quelqu'un qui vous aime profondément, vraiment. Waouh, 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 waouh. Alors, on va essayer de comprendre quand même cette personne qui a besoin de temps. J'ai beaucoup de compassion là pour la personne qui se présente devant nous, mes amis. Ou la personne qui avance vers vous, mes amis les scorpions. Du coup, on va aller voir avec le chakré. Pas mal. Vous avez vu, j'ai combiné le sacré et le chakré. Et le chakra. Donc, ok. Avec le chakré, on va aller voir quelles sont ses intentions. Alors, les intentions de cette personne vis-à-vis de nos amis, les scorpions, s'il vous plaît, au mois de mars 2025. Allez, les intentions de cette personne vis-à-vis de nos amis, les scorpions, au mois de mars 2025. Allez, les intentions de cette personne vis-à-vis mes amis. Allez. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de nos amis les scorpions pour le mois de mars 2025? Alors, on va aller voir ses intentions. Alors, il y a la carte du blocage des mémoires karmiques, avec la carte déménagement ou déplacement ici, ou changement de ville, et on a la carte de la surprise. Ok? Alors, blocage mémoire karmique. Oui, on a les blocages un peu des mémoires du passé, de son vécu, des histoires qu'on a pu vivre, des blessures du passé, vraiment des mémoires karmiques. Pas toujours évidentes. C'est des relations, les relations karmiques, on est des relations tout feu, tout flamme, des relations très fortes, qui peut enclencher aussi des dépendances affectives. Ce n'est pas toujours évident, mais ses intentions, c'est vraiment de se libérer de ces blocages. Cette personne a envie de se libérer, et pour ça, il ou elle sait comment faire. Elle sait que il ou elle doit partir de son environnement, de déménager, de partir, et de toute façon, on n'a pas besoin de parler ou de parler ce qu'il va faire, parce que ça va créer la surprise de toute façon. C'est quelqu'un qui a envie de créer la surprise, en fait, qui a envie de venir à vous totalement libre. Ça peut être quelqu'un qui est brun ou brune. Ok, ici avec cette carte.
Ses intentions, on a quelqu'un qui a envie de se montrer ici, qui a envie de se mettre en avant un peu plus. Hein. Ses intentions, c'est de faire un effort. Ah oui, on a la carte du mensonge aussi qui est apparue. Ici. On veut... Alors, en troisième position, j'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que ses intentions, c'est un peu de mettre fin au masque ici. Et c'est à ce moment-là, quand justement, qui mettra fin justement peut-être à ce qu'il ne dit pas, ou ce qu'il ne dévoile pas, à peut-être créer un personnage qui est toujours un peu bien, mais on ne dit pas trop, on ne dit pas moins, on est un peu sur le fil, c'est un peu ça. Bah, quand ça sera bas les bas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça où justement ça va débloquer, et ça va créer la surprise. Ça va créer de belles communications et des belles ouvertures. On vous dit que peut-être vous, cette personne, vous n'allez pas vraiment vous y attendre. On vous dit de ne pas forcément écouter les autres, de ne pas vous faire influencer. Parce que c'est vraiment les synchronicités qui arrivent pour il y a de très belles concrétisations là, au niveau des projets sentimentaux, de très belles communications aussi. Et il y a des belles choses qui arrivent par la suite, mais vous, peut-être que vous n'allez pas vous y attendre en fait. Et ça va créer la surprise. Ouais, vous allez voir quelqu'un d'autre derrière un masque en fait. Vous allez voir une autre personne et vous n'allez pas vous y attendre parce que je pense que c'est quelqu'un qui cachait bien son jeu, malgré lui, j'ai envie de te dire, malgré elle, parce que avec besoin de ce temps en fait. Avec besoin de ce temps pour venir à vous en toute authenticité, en toute liberté aussi. C'est nécessaire. On continue. On va aller voir un peu aussi quel message il ou elle a envie de vous dire là. D'accord ? Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de mars 2025, la personne qui avance vers eux, quel message de leur transmettre. On continue. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce que la personne a envie de vous dire? Alors, ok, oula, on a envie de vous parler. Clairement, on a envie de vous parler. Alors, on a eu la carte déjà en premier lieu de trahison, mensonge, déception. Ok, on va essayer de comprendre le sens, bien sûr, mes amis. C'est quelqu'un qui a été trahi, qui a été meurtri, on l'a senti. C'est quelqu'un, on le ressent à travers le jeu, que c'est quelqu'un qui a envie de bien-être aujourd'hui, de douceur. Et je ressens jusqu'à mes épaules, c'est quelque chose de fort en fait en cette personne, et qui prend son temps parce que c'est nécessaire, qui n'a pas envie de répéter les mêmes schémas. Pas du tout. Ce que cette personne est en train de vivre au quotidien n'est pas agréable du tout. Pas agréable, et qui essaye de sortir de ça, vraiment, de se libérer. Oui, regarde, tu vois, c'est ce que je te disais, difficulté à ouvrir son cœur. Valeurs et croyances qui étaient associées. Écoute, c'est quelqu'un qui a besoin de voir si déjà, voilà, qui a besoin de prendre son temps, de savoir si vraiment tu es une personne qui peut être alignée avec ses valeurs, ses croyances, d'accord? Triangle amoureux, oui, regarde. N'a pas forcément envie de ce triangle amoureux. Je vais continuer, attends. Qui a vraiment envie de changer ici, de transformer tout ça, qui a envie de se libérer. Et voilà, même, ouais, il y a un niveau de tristesse et de mélancolie par rapport à des enfants. Ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants. Ouais, ça y est, rupture. C'est quelqu'un qui va prendre la décision. Et il y aura une belle influence positive en plus derrière. C'est quelqu'un qui a besoin de ce temps-là pour se libérer de ce qui a besoin d'être libéré afin de venir vers vous. C'est quelqu'un que par rapport à ses valeurs et croyances ne vient pas forcément vers vous parce que ne vous souhaite pas, en tout cas de ce triangle amoureux. On ne l'a pas senti dans les autres cartes. On a vraiment quelque chose de respect et de bienveillant, même par rapport à ce qu'il ou elle est en train de vivre là, envie de faire les choses correctement. Donc envie de se libérer d'abord et à venir vers vous après. Voilà, c'est vraiment une notion, je pense que c'est quelqu'un qui a été trompé, qui a été trahi là, en fait, dans le couple qu'il est en train de vivre actuellement. Il ou elle, bien sûr, qui a été blessé, déçu. Et en fait, voilà. Et vous êtes dans son cœur depuis un moment, mais les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre, il n'y a pas toujours le bon moment. Mais je pense que cette personne, au mois de mars, il y a quelque chose qui va s'enclencher. En tout cas, il y a un changement et une transformation aussi. C'est incroyable, incroyable.
Ouais, et ben force et courage à cette personne, car oui, je lui souhaite vraiment de venir à vous en toute sincérité, complètement. Voilà mes amis, je vais prendre le haut du chat et vous avez l'habitude, je vais prendre dans l'ordre, d'accord? S'il vous plaît, ne répétez pas les mêmes questions puisque je les prends dans l'ordre. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Ok, et si j'ai pas le temps de répondre à vos questions, vous savez très bien que je vous réponds en message privé. Ok? Allez, on y va. On y va, on y va. Je reprends le début. C'est parti. Il n'y a pas de si. T'étais adorable. Merci pour tout. Pour tous tes cœurs. Bonjour Barbara. Bonjour Mamie Luxe. Bonjour Michel. Bonjour Choupi. Bonjour M. Alors, bonjour Fatia. Alors, nous avons Ouais. Bonjour Cécile. Bonjour Sandrine. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons... Bonjour ma belle. Bonjour à toi. Bonjour. Ah, j'ai beaucoup de bonjour aujourd'hui, c'est cool. Alors... Il y en a une qui fait carrément de la... Elle fait de la propane. elle essaye d'attirer les garçons sur le chat. Pas mal, pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis? Alors, peut-être que j'ai pas affaire à des bavards. Bonjour. Alors, bonjour, je voudrais savoir si Jean-Louis va me recontacter, 168 ans, et moi 70 ans. Merci, Nicole. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. On y va. Alors, est-ce que Louis, pardon, je cherchais le prénom. Est-ce que Louis, 68 ans, va recontacter Nicole, 70 ans? Allez, est-ce que Louis, 68 ans, va recontacter Nicole, 70 ans? Est-ce que Jean-Louis, 68 ans, va recontacter Nicole, 70 ans? Allez. Est-ce que Jean-Louis, 68 ans, va recontacter Nicole, 70 ans? Est-ce que Jean-Louis, 68 ans, va recontacter... Alors, on a eu la carte de l'homme, ici. On a la carte de l'espérance, aussi, qui est tombée. Légèreté, ici. Alors, oui, il va y avoir un recontact. Il va y avoir une communication. Il y a une notion ici. Alors, on te dit de faire ce que tu es. Alors, je sais pas comment ça peut te parler. Le message de l'âme, ici, on te dit de recontacter. De toi-même recontacter. Alors, peut-être que tu as déjà essayé et que tu es dans l'espoir d'une réponse, ou peut-être que tu n'as pas essayé. Mais en tout cas, les cartes t'invitent à avoir de la légèreté sur ça et de le faire. Parce que c'est ce que tu es. Et si c'est ce que tu souhaites, en fait, on te dit, fais-le. De te ramener de la légèreté ici et de le faire. Et de pas forcément rester dans l'espoir qu'il ou elle revienne, enfin qu'il revienne. C'est que de le faire, ça peut créer la surprise. Hein. Oui, regarde, on a la carte de l'enchantement derrière. Donc, je pense que fais-le. Et si tu l'as déjà fait, réitère. Complètement. Ça peut amener quelque chose là. Ça ramènerait autre chose, ou peut-être une autre façon de procéder, une autre façon de communiquer. Communiquer peut-être d'une autre manière, d'une autre façon. Je sais pas, mais on te dit que le pas, on t'invite que ça vienne de toi. Je sais pas comment ça peut te parler. Je t'envoie plein d'amour. Alors on continue. Bonjour Manon, 29 ans. Quelle sera ma relation avec Salim, 33 ans? Ok. Quelle sera ta relation? Bon, alors je vais pas te dire vraiment ton avenir, on est d'accord, on n'est pas en consultation privée. Je vais te dire le ton, la couleur, d'accord, l'énergie de la relation, ok? Manon, 29 ans, et Salim, 33 ans. Allez,
quel est le sens de leur relation? Allez, Manon, 29 ans, et Salim, 33 ans, quel est le sens de la relation? Manon, 29 ans, et Salim, 33 ans, quel est le sens de la relation? Allez, Manon, 29 ans, et Salim, 33 ans, quel est le sens de la relation? Allez, Manon, 29 ans, et Salim, 33 ans, quel est le sens de la relation? Manon, 29 ans, et Salim, 33 ans, quel est le sens de la relation? Alors, il y a pas mal de cartes. On a la carte de fête, sortie et activité. D'accord? Il y en a eu pas mal. Alors, je vais toutes les dire et puis après, on fera une synthèse de tout ça. Choix, décision et souffrance et blessures du passé associées. D'accord? Ensuite, on a violence et agressivité, stabilité et équilibre, et retour d'un ou d'une ex. Alors. Je pense que tu sens que ouais, tu as envie d'y croire, tu t'accroches à quelque chose, mais bon, il y a une instabilité. On essaye de trouver des choses, en fait, une sorte de stabilité dans une certaine souffrance de ce qui a pu se produire. Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, au niveau de la durabilité, c'est un peu compliqué. Parce qu'on a vraiment quelque chose, on a un flottement ici. On a quelqu'un qui peut revoir son ex, ou c'est peut-être toi qui seras tenté de revoir ton ex. Parce qu'en miroir, on l'a vraiment bien. Hein. Il y aura une invitation, il y aura une sortie. Il y a vraiment quelqu'un qui essaie de revenir ou vers toi ou de revenir vers lui. Mais en tout cas, il y a vraiment cette sortie qui est faite. Il y a... ouais, il va y avoir des blessures suite à ça, retrouver une stabilité. Et il peut même y avoir un manque de confiance ici. Une confiance perdue qui amène une sorte d'agressivité et de violence. Alors, on n'est pas dans le pur et dur, mais ça va amener à quelque chose de désagréable. Alors, le but, c'est de trouver des solutions sur des schémas qui se répètent dans vos comportements, en fait. Je dis pas que c'est tumultueux. On voit quand même quelque part c'est tumultueux. Bon, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Tu as ton libre arbitre. Si ça vaut le coup, bats-toi, bien sûr. Après, attention au schéma toxique, à faire la différence entre un schéma toxique et un schéma qui peut être sain. Qui est sain, que tu vois que vraiment... je sais pas, si tu te poses la question, est-ce que cette relation me fait plus de mal que de bien? Si tu dis qu'elle te fait plus de bien, c'est ok. Mais il faut être en alignement avec ton ventre. Si tu dis qu'elle fait plus de bien, mais que ça se tord quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'écoutes pas. D'accord? Il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même. Donc si elle te fait vraiment plus de bien, oui, bien sûr, bats-toi. C'est qu'il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à trouver, il y a une solution que vous devez trouver ensemble. Il y a des solutions par rapport à des schémas qui se répètent dans la façon que vous avez de parler ou de vous comprendre. Il y a beaucoup de... On fait culpabiliser l'autre dans les erreurs qu'il y a pu avoir ou commis. On ne pardonne pas vraiment, on pardonne mais sans vraiment pardonner. C'est remis sur le tapis, ça se répète et les disputes s'accumulent. Il y a une notion de trouver un nouveau départ ici. Je sais pas, il y a vraiment le fait, pour dans le nouveau départ, peut-être de s'éloigner un petit peu, pas de faire un break ou une séparation, mais de pouvoir mieux se retrouver ici. C'est pas tout à fait foutu ou fini, hein. Là, c'est quelque chose, on a besoin de se retrouver d'une autre façon, d'une autre manière ici. D'accord? Il va se passer des choses, vous allez devoir les surmonter et vous allez devoir vous renforcer et de savoir comment vous, tous les deux, vous avancez sur le challenge qui se présente au sein de votre relation. L'amour va s'installer bien après. Je dis pas que vous n'êtes pas dans l'amour, ou vous n'êtes pas amoureux, et si c'est le cas, mais aujourd'hui, on est dans un flottement. C'est comme si un de vous deux ne voulait pas vraiment voir la réalité de ses sentiments, ou ne voulait pas s'ancrer dans les sentiments. Donc on est vraiment dans un flottement, on est là sans être là en fait. On ne veut pas vraiment se stabiliser ici, ou s'engager encore. Tu comprends? Donc on est vraiment, voilà, quand on dit oui à le fait de revoir son ex, tu vois, on n'est pas vraiment fixe. Tu comprends? Voilà.
Je t'envoie plein d'amour. On continue. Alors, bonjour. Alors, Mixel Linda. Alors, oui, quelqu'un cherche un marabout. Bon, bah, si vous voulez. Salut Joe. Salut Angélique. Alors, on y va. Bonjour, j'aimerais savoir si je vais rencontrer l'amour cette année. Merci beaucoup. J'aimerais savoir si tu vas rencontrer l'amour cette année. Et bien, tu sais quoi? On va lui demander s'il y a une date qui sort. Quand vas-tu faire une rencontre amoureuse importante? D'accord? C'est parti. Alors, Greg, je pense que je vais t'appeler Greg. Ou Grégory. Ok. Pour Grégory. Grégory demande quand est-ce qu'il va faire une rencontre amoureuse importante. Grégory demande quand est-ce qu'il va faire une rencontre amoureuse importante. Allez, Grégory demande quand est-ce qu'il va faire une rencontre amoureuse importante. Une carte, une date pour Grégory. Pour savoir quand est-ce qu'il va faire une rencontre amoureuse importante, s'il vous plaît. Allez, pour Grégory, une carte, une date. Quand est-ce qu'il va faire une rencontre amoureuse importante? Alors, nous avons au mois de juin, ici. Nous avons le mois de juin. En dos de deck. On a quelque chose, avril, il y a une notion de se détacher de quelque chose, là, Grégory. Tu vas faire une rencontre, mais c'est pas ton âme sœur. Parce que celle que tu vas rencontrer au mois de juin, on te dit bien que c'est ton âme sœur. Regarde ce qui est sorti. Que c'est vraiment quelque chose de plus fort, ça va être une connexion beaucoup plus grande de ce que tu as pu connaître. Ça va être très très fort, vraiment. Là, tu vas faire des petites rencontres, tu vas peut-être flirter, mais ça sera pas... De toute façon, tu le sentiras. Au mois de juin, ouais, tu vas faire une très très belle rencontre. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très fort. Ok. On continue. Alors, désolée pourquoi, Angel. Bonjour, Diane, 29 ans. Johan, 31 ans. Vais-je le revoir bientôt? S'il vous plaît. Je veux savoir si tu vas le revoir. Je vais prendre le Béline pour ça. Ok? Alors, nous avons Johan. Alors, pardon. Diane, 29 ans. Et Johan, 31 ans. Est-ce qu'ils vont se revoir bientôt? Alors, Diane, 29 ans. Merci pour le cadeau. Et Johan, 31 ans. Est-ce qu'ils vont se revoir bientôt? Allez, Diane, 29 ans. Et Johan, 31 ans. Vont-ils se revoir bientôt? Diane, 29 ans, et Johan, 31 ans, va-t-il se revoir bientôt? Allez, Diane, 21 ans. Ok. Il va y avoir de la communication, en tout cas. Des mouvements, des déplacements. Oui, il peut y avoir une rencontre. Qu'est-ce qu'on a en tête? C'est dedans, hein, ça tourne, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, tu y penses beaucoup. Tu y penses beaucoup. Ça m'a même foutu les frissons. Ouais. Ça te paralyse même, des fois, certains moments. Et là, il y a une notion de bouger, d'être en mouvement. Et peut-être... ouais, est-ce qu'ils vont se revoir bientôt? Ouais, il y a une notion de stabiliser. On a quand même Vénus et Mercure ici. Une notion de stabiliser ce que tu as dans le cœur. La carte de la famille, bien sûr. On va parler de famille, de réunion, de rassemblement. Bien sûr, de se rencontrer, c'est ce qu'on peut dire. Oui, je pense que vous allez vous revoir. Mais aussi, on te dit d'aller vraiment vers le cœur du juste ici. Et je pense que tu peux reprendre ta vie en main et le faire par toi-même. Le fait que toi, tu veuilles le revoir. Il y a une notion que toi, que tu... Regarde, de créer la surprise, de créer le changement ici, avec la carte du changement. De mettre l'ego à l'honneur, de te mettre un peu en avant ici. Ouais. Et il peut y avoir un pourparler derrière, mais il va être nécessaire, ça va être très bien. Cette confrontation, en fait, va permettre justement de relancer les dés, d'un renouveau aussi. D'entreprendre ici, d'entreprendre et d'établir une certaine loyauté, d'intégrité et d'authenticité entre vous.
Il y a une notion de balayer tout ce qui n'était plus bon entre vous, des énergies qui n'étaient plus bonnes et qui ne vous aidaient pas à évoluer dans votre relation. C'est ce qui fera votre présent, votre cadeau, afin de pouvoir couper les ondes négatives. Ok? On a quelque chose comme ça. J'ai envie de te dire, oui, vous allez vous revoir. Ça, c'est une certitude. Par contre, il y a la nécessité de parler à cœur ouvert. Vraiment. Je pense. Et de ne pas minimiser ce qui se passe en toi, Diane. Et quoi qu'il se passe, tu vois, même si ça ne reprend pas par derrière, mais tu as besoin de dire certaines choses. Tu as vraiment besoin de dire. Et alors, je t'invite à le faire, mais sans vraiment pointer l'autre du doigt pour vraiment être entendu. De vraiment dire tes ressentis sans reprocher, sans être dans le tu. Tu comprends? C'est vraiment rester... de parler vraiment de toi par rapport à tes ressentis. Je crois que tu as besoin vraiment de dire beaucoup de choses. Je t'envoie plein d'amour. On continue. Bonjour Nadège. 54 ans, voyez-vous une rencontre pour moi? Merci. Ok, ben pareil, on va aller chercher une date. Qu'est-ce que t'en dis? Allez. Nadège, 54 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante, s'il vous plaît. Nadège, 54 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. Nadège, 54 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. Allez, on y va. Nadège, 54 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. Allez, Nadège, 54 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. Allez, Nadège, 54 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. On a quoi ici? Alors, oh, intéressant. On a la carte de 2 mois ici. Dans 2 mois, tu risquerais de faire une rencontre ici, mais pas n'importe quelle rencontre. Une rencontre de quelqu'un que tu connais déjà. Parce qu'on dit changement positif dans une relation existante. Dans quelqu'un que tu perçois, que tu rencontres, que tu croises. Je ne sais pas. En tout cas, tu as quelqu'un en tête, et la personne que tu as en tête à ce moment-là n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas celle-là. C'est pas quelqu'un que vraiment que tu perçois, ou que tu vois, ou que tu remarques pour l'instant. Mais c'est quelqu'un qui fait partie de ton environnement. Ok. C'est quelqu'un qui est séparé, qui est séparé. Personne divorcée. Donc, on a compris quelque chose ici, que la personne que tu penses, ce n'est pas elle, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive dans 2 mois. Il y a quelqu'un qui va se présenter à toi, qui a besoin de se libérer d'un certain poids ici, de sa famille, de la famille ou de quelque chose ici, et qui va créer la surprise ici. Intéressant. On aime bien dans 2 mois. Ok. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour. J'aimerais savoir si je vais rencontrer l'amour cette année. Merci beaucoup. Alors, ah oui, mais c'est la même question, Grégory. J'avais dit, ne reposez pas les mêmes questions. Bonjour. Alors, bonjour Cerise. Allez, bonsoir, tu vois là. Ok. Bonjour Sabrina, allez on continue, oui bien sûr. Bonjour, encore une fois c'est la même question, je t'en prie Nicole. Alors, je vais y arriver. Alors, Cricri du 71, bien sûr tu peux poser ta question, je t'en prie. J'aimerais savoir si je vais avoir une réponse pour une maison. Ok. Ta question est un peu... Donc, alors, attends. C'est quoi? Je vais prendre le jeu de 32. C'est parti. Alors, Angèle demande si elle va avoir une réponse pour une maison. C'est un peu vague, tu vois, pour une maison. Tu vois, c'est pas très précis. Pour l'achat d'une maison, est-ce que tu attends l'accord d'un prêt? Est-ce que tu attends peut-être le fait qu'on te dise oui, c'est bon, on va te la louer cette maison? Ou le fait que tu peux déménager peut-être dans un appartement plus grand ou dans une maison? C'est très vague. Alors tu me dis une maison, est-ce que tu vas faire construire? Est-ce que tu as décidé de faire construire et que tu attends cette réponse? Tu vois, on est vraiment dans le... Je vais voir un peu ce que les cartes te disent. Mais... Ok. Angèle demande si elle va avoir une réponse pour une maison.
J'aurais plus dit l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça. Il me manque des infos là, Angel. N'hésite pas à me reposer la question parce que, regarde, même les cartes elles ressortent, j'ai pas compris. Oui. Hein? Alors, Angel. Allez, c'est parti. Alors, Angel attend une réponse à propos d'une maison. Va-t-elle être favorable? On va aller voir ça. J'ai beaucoup de cartes. Il y a l'attente. Il y a un bouleversement. Temps d'une rentrée ici. Alors, ici, avec l'association, c'est pas pour maintenant. Hein. On te dit que ça sera pour après. J'ai de l'amour. Ok, on a quelque chose comme ça. Allez hop. On a le 10 de pique en miroir 9 de carreau. Clairement, non. C'est freiné. Le 10 de pique, il dit bien que c'est pas là. C'est pas ça. C'est pas le moment. Ou c'est pas le bon moment. En tout cas, l'univers le dit pas. C'est pas maintenant. On a l'as de carreau en face ici du 9 de trèfle. Donc là, il y a un message quand même, un bon retour. Mais c'est pour la suite, c'est pour après. Il y a vraiment le fait avec la dame de pique d'être patient ici. Hein. Dame de pique, on est sur de la lenteur. On n'est pas quelque chose de rapide. Complètement qui est complètement le contraire du valet de pique. Tout dépend comment il sort. Ça, on est dans un cycle très rapide avec le valet de pique. Et là, la dame de pique, non. On est en introspection, on prend son temps, on y réfléchit. On est dans le sacré féminin ici. On va se poser les bonnes questions. D'accord? Donc, c'est pas pour le moment. Je pense que ça peut, après avoir... ça va se faire un peu par la suite, avec le temps, après quelques refus, j'ai envie de te dire. C'est un peu ça, je ressens. Oui, regarde, on a encore le 8 de pique. Le 8 de pique veut dire non. Donc pas pour là maintenant, on n'est pas dans ce que tu penses ou dans ce que tu crois ou dans ce que tu as en tête, il n'y a pas un retour positif. Ça va s'amener par la suite. Il y a quelque chose qui va se présenter par la suite. Ok. Ok, tu m'en diras. Sinon, la question n'était pas assez précise, tu vois, ce qui peut amener aussi... D'accord, je t'invite à avoir plus de clarté. Ok. Comme on n'est pas dans un truc privé, au général, je ne peux pas aller vraiment accentuer et aller plus en détail. Sinon, ça devient une consultation privée. Et là, c'est complètement différent. D'accord? Je fais que du partage gratuit ici. Ok. Je t'envoie plein d'amour. Oh, Grégory. Au coin. Combien de fois tu m'as posé la question? Je te dis. Une fois, ça suffit. Elodie, coucou. Coucou Elodie, comment tu vas? Elodie, je t'en prie, si tu veux avoir un avis en message privé, je t'en prie, tu es la bienvenue. Bonjour Audrey, 35 ans, notre vie va-t-elle enfin s'améliorer après tant de bazar? Ok, là on est dans un truc un peu général, pareil, donc je vais te donner un peu la couleur, un peu l'énergie. D'accord? On va voir. Ok. Audrey, 35 ans, veut savoir si sa situation va s'améliorer. Tu vois, c'est un peu flou. Hein, parce que notre vie va s'améliorer. On est encore vraiment dans un truc général. Je vais voir si le jeu 32 a un petit message pour toi. D'accord? Allez, Audrey, 35 ans, quel message avez-vous à lui transmettre? On va voir. Allez, Audrey, 35 ans, quel message avez-vous à lui transmettre? Allez, Audrey, 35 ans, quel message avez-vous à lui transmettre? Pour Audrey, 35 ans, quel message avez-vous à lui transmettre? Coup de cœur. Oh, il y a une bonne nouvelle qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, il y a une amélioration, mais on ne sait pas dans quel domaine, hein, je vais être honnête avec toi. Oui, il y a de protection, ça a mis du temps, il y a des choses qui vont se mettre en place ici, il y a des choses qui vont se régler. Oui, ça prend du temps avec l'as de trèfle, mais tu es protégé. Il y a de l'investissement avec celui de trèfle, il y a des efforts, et il y a la récolte ici. Des fruits de vos efforts tout simplement. Alors un peu trop dans le mental, on t'invite à lâcher un peu le mental, on mentalise un peu trop certaines situations. Ok, il y a un grand oui, il y a des célébrations, il y a des changements bien sûr. Et oui, mais c'est pas fini pour être ça va pas forcément s'apaiser comme tu penses, ça va continuer à bouger, mais c'est vraiment pour le meilleur.
Oui, oui, ça va libérer certaines choses, obligé. Je pense qu'on est tous invités dans notre vie à passer par le chaos pour mettre de l'ordre. Et là, tout ce que tu es en train de vivre est nécessaire, en fait, à ton évolution, à ce qui est en train de se produire. Il y a quelque chose de magique ici. Il y a de l'enracinement, il y a des engagements, il y a de la construction. Donc, c'est pas mal, hein, c'est très intéressant. Donc, oui, j'ai envie de te dire, les choses vont s'améliorer. À voir comment ça te parle et dans quel domaine. Il y a une bonne nouvelle en tout cas qui arrive dans très peu de temps. À voir. Ok. Non, je ne l'ai pas recontacté, Nicole. Fais-le. Recontacte-le. Prends ta vie en main. Tu es une femme forte, Nicole. Et si tu ne le sais pas, moi je le sais. Fais-le. Et quoi qu'il se passe, n'attends pas un retour. Espère tout et n'attends rien. Fais-le. Et si t'as pas, c'est comme ça. C'est que ça ne doit pas être dans ta vie. Tu l'auras fait. Tu l'auras fait. Et tu pourras être fier de toi. Et je pense que ça peut créer la magie. Quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça crée souvent de la magie. Bonjour Adeline, 44 ans. Un couple sérieux possible avec Paul, 38 ans. T'es déjà en couple avec lui? Un couple sérieux possible. Est-ce que ça peut devenir sérieux entre vous? C'est ça? Alors, Adeline, 44 ans et Paul, 38 ans, est-ce que ça peut devenir sérieux entre eux? Alors, on y va. Adeline, 44 ans et Paul, 38 ans, est-ce que ça peut devenir sérieux entre eux? C'est parti. Allez, Adeline, 44 ans et Paul, 38 ans, est-ce que ça peut devenir sérieux entre eux? C'est parti. Est-ce que Adeline, 44 ans, 9 de cœur. Alors, j'ai envie de te dire que oui, il y a un souhait qui va être réalisé, il y a une sorte de satisfaction avec le 9 de cœur, c'est une concrétisation. Donc oui, j'ai envie de te dire oui, ça va devenir sérieux. Carrément. Je vais aller voir le dos de deck, regarde. Alors oui, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place avec cet as de cœur qui est à l'envers, mais c'est bénéfique. Si ça prend du temps, c'est que c'est nécessaire, c'est qu'il y a des choses à mettre en place et qu'il y a toujours le bon timing divin. Regarde. Il y a des belles démarches, les démarches du cœur, des projets de cœur, on avance ensemble ici. On a encore des démarches avec le 8 de carreau, mais on est plus dans l'administration, dans l'administratif. Donc peut-être qu'on est en train d'officialiser quelque chose qui rentre dans la matière. Un accord, un prêt ici, un prêt à deux. On attend un retour d'investissement ou le fait d'avoir un accord sur un prêt, le fait de pouvoir emménager ensemble. Alors oui, ça va prendre un peu de temps, oui, il va y avoir des épreuves, ce ne sera pas facile, mais c'est fort, sincère et partagé. Et il y a de l'amour. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, il y a des énergies, bien sûr. Il y a des jaloux, jalouses ici autour de vous. Mais c'est quand même bien parce qu'il y a un sacré recul par rapport... Vous êtes forts ensemble. Hein. Il y a de belles rentrées, vous avez une belle stabilité financière. Hein. C'est sympa, hein. C'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Donc, j'ai envie de te dire... Je sais pas si c'était vraiment nécessaire de la poser parce que c'est comme si tu sentais que c'était pas pour rien cette relation. Non. Tu sens quelque chose quand même. Tu le sens. Ok. Alors, je t'en prie, Nicole. Je veux savoir si mon gars et moi allons nous marier. Alors, déjà, je sais même pas toi comment tu t'appelles. Parce que Péniel, je sais pas. Et je sais pas comment s'appelle ton gars. Repose-moi la question en message privé avec plus de précision, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis? Bonjour madame, je viens de m'abonner. Ah, bonjour Vela Canio, je te remercie, merci beaucoup. Sabrina, 46 ans, je vais avoir une aventure avec Jérôme, 43 ans. Est-ce que tu vas réavoir une aventure? Est-ce que tu vas réavoir une aventure? Alors Sabrina, 46 ans, demande si elle va réavoir une aventure avec Jérôme, 43 ans. Alors, est-ce que Sabrina, 46 ans, va réavoir une aventure avec Jérôme, 43 ans? Alors, Sabrina, 46 ans, est-ce qu'elle va réavoir une aventure avec Jérôme, 43 ans? Sabrina, 46 ans, demande si elle va réavoir une aventure avec Jérôme, 43 ans. C'est parti. Sabrina, 46 ans,
demande si tu vas avoir une aventure avec Jérôme, 43 ans. Ah, et alors là, comme ça, on répond non à ta question. Non, tu vas pas avoir une aventure avec cet homme-là, en tout cas. Du coup, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit que... Ok, de lâcher l'affaire. Vraiment, de lâcher l'affaire et de prendre soin de toi. Vraiment, de prendre soin de toi, qu'il y a d'autres énergies autour de toi que tu ne vois même plus, parce que tu focus en fait sur quelque chose qui te donnera pas ce que tu veux. La vie te donne ce que tu as besoin et pas forcément ce que tu veux. Il te dit clairement qu'en fait, si cette personne n'a pas pris place dans ta vie, ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas tes besoins. Ce ne sont pas tes réels besoins fondamentaux ici qui sont nourris. Je sais que c'est pas facile à comprendre et pourtant c'est tellement vrai. Donc, c'est qu'il n'avait pas à avoir cette place dans ta vie et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être même encore là, qui est même là encore, dans le sens que il te fait des grands bras et que tu ne vois pas. Parce que tu es focalisé. Et notion que tu passes cette période de deuil, cette période de guérison, afin que tu puisses te réouvrir à quelqu'un d'autre. Ça va être nécessaire. Ça va être vraiment nécessaire. Je t'envoie plein d'amour. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bonjour Manouchka. Alors, je veux savoir si mon gars... Ah oui, d'accord. La politesse dans les commentaires est morte. C'est vrai. C'est vrai. Oui, certains, oui. Alors, Sabrina a 46 ans. Ah oui, ma fille vient de te répondre. Allez, on continue. Pourquoi vous reposez la question, s'il vous plaît? Arrêtez avec ça. Kenji, 26, situation amoureuse. Ah bah alors là, carrément, toi tu t'es dit, consultation privée, tout va bien. Non, je veux dire, reprécise. Qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à ta situation amoureuse? Quand tu vas rencontrer? Je peux te donner une date si tu veux. Voilà, mais il faut que tu sois plus précis. Voilà, c'est quand même des partages bienveillants et gratuits. Et c'est pas pareil, je peux pas faire ça, te faire un truc général en sachant qu'il y en a qui viennent vraiment prendre rendez-vous avec moi. Ça serait complètement injuste avec eux. Donc là, il faut quelque chose de beaucoup plus précis. D'accord? Bonjour tout le monde. Alors, Hervé, 44 ans. Est-ce que je vais avoir une relation charnelle avec Morgane, 32 ans? D'accord. Ok. Est-ce que tu vas avoir une relation charnelle avec... Je vais prendre Robéline. Alors, Hervé, 44 ans. Est-ce que tu vas avoir une relation charnelle avec Morgane, 32 ans? Hervé, 44 ans. Est-ce que tu vas avoir une relation charnelle avec Morgane, 32 ans? Hervé, 44 ans. Est-ce que tu vas avoir une relation charnelle avec Morgane, 32 ans? Est-ce que Hervé, 44 ans, va avoir une relation charnelle avec Morgane, 32 ans? Ok. Est-ce que Hervé, 44 ans, va avoir une relation charnelle avec Morgane, 32 ans? Ok. Alors, on a eu le fond bleu ici, hein, une carte très bénéfique. En tout cas, attends, je vais retirer une carte, 2 secondes. Hervé, 44 ans, va-t-il avoir une relation charnelle avec Morgane, 32 ans? Départ. Il y a la carte du départ. Écoute, je ne sais pas ce que tu entends par relation charnelle, mais c'est pas ce qui va arriver. Tu vas avoir une relation charnelle peut-être, mais pas si charnelle que ça en fait. Hein. On a quand même la carte de la loyauté derrière, de l'intégrité. On choisit la personne. Ah oui, procédure et tout derrière. Moi j'ai envie de te dire que c'est pas si charnel que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui va être créé, qui va être protégé. C'est un lien très important. C'est un lien c'est un lien très fort qui se prépare. Donc ça va enclencher des départs, des transformations, des changements et des décisions à prendre. Pas facile, mais nécessaire. Donc bon, c'est
pas... Alors peut-être que toi tu te dis ça sera que charnel, mais je te jure que tu vas... Ça va être brutal pour toi, parce que ce n'est pas charnel, ce ne sera pas charnel. Non, c'est ce que tu vas vouloir essayer de te faire croire en tout cas. Et ça ne sera pas le cas. Je t'envoie plein d'amour. Alors, eh bien écoutez, je vais vous laisser, il est 17h01, mes amis. Du coup, demain, j'en refais un. Et je sais pas quel signe encore. De toute façon, vous aurez mes posts. Et puis voilà. Et puis je suis heureuse, je suis très heureuse de vous avoir retrouvé. N'hésitez pas en message privé, faire vos retours. Si vous voulez savoir aussi ma gamme de prix, de tout ce que je fais, mes packs renaissance, mes packs éveil et spiritualité, la détox émotionnelle. Il y en a plein. Donc ça peut convenir à toutes sortes de personnes. Et voilà, n'hésitez pas. Je vous embrasse fort. À très bientôt, mes amis.